Hello friends, welcome on this platform. Je pense que quand vous regardez bien ce qui se passe à la FECAFOOT, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre que, je vais dire à la FECAFOOT, je parle autour du football, l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas la FECAFOOT en tant que telle. Vous devez vous dire que normalement, c'est les Blancs qui devraient gérer le Cameroun. Vous parlez un peu, non? Les Blancs devraient venir gérer le Cameroun. Parce que on peut citer beaucoup de cas de malversation brutale, sauvage au Cameroun aujourd'hui. Et que si ceux qui gouvernent le Cameroun ont cette complexe d'infériorité devant les Blancs et pensent que les Blancs sont des magiciens dans des domaines sportifs et autres, mais faites-vous diriger par les Blancs simplement. Pourquoi on n'accepte pas la recolonisation une fois, surtout sous l'élite qui est à Yaoundé aujourd'hui? On est en 2024. Vous avez un ministre de sport qui est camerounais, qui est africain. Mais dans sa tête, et ceux qui gouvernent le Cameroun, c'est un blanc qui doit être à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ou non, pas à la tête de la fédération, c'est un blanc qui doit être à la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables. Un blanc. Même un blanc qui a un bilan catastrophique. Même un blanc qui est anonyme. Vous avez les Africains qui ont déjà fait leur classe, qui ont les mêmes diplômes. On ne veut pas que ces gens-là gèrent. Parce que si on n'avait pas recruté un Camerounais, on pouvait recruter un Africain tout court. C'est ce que nous prenons. Nous prenons l'africanité. Donc, nous d'abord, si on est en train de chercher les ingénieurs, si on est en train de chercher les techniciens, si on est en train de chercher les scientifiques, on doit regarder au Cameroun ou dans le micro-État d'abord, parce que c'est aussi bien de contextualiser chaque chose qu'on veut faire. Et après, les amis, et bien après, si on ne trouve pas dans les différents micro-États africains, on peut regarder partout. Donc, si dans votre micro-État, vous ne trouvez pas l'expertise, vous avez le droit d'aller dans un autre micro-État africain, parce que moi, je considère l'Afrique comme un pays. Mais regardez, Marc Bry, dont il vient Brice au Cameroun, avec le premier adjoint, son premier adjoint, qui est Omambi, qui se ridiculise dans une vidéo en montrant son aigreur, dont il aurait aimé rester là-bas pendant longtemps. Pourquoi pas Nkono? Pourquoi pas Jack Songo? Pourquoi pas les autres? Pourquoi les gens veulent seulement réfléchir sur eux? Et quand on les démet de les foncer, oh non, ils commencent à détester. Omambi déteste Samuel Eto'o aujourd'hui parce que Samuel Eto'o était derrière le licenciement de Conseil Sao. Autre chose, les amis. C'est un... Ah, les gens aiment trop entrer dans des choses qui sont vraiment difficiles à comprendre. Bon, si dans le football, ça peut seulement marcher parce qu'il y a un blanc. J'ai écouté des gens, les uns et les autres, et il y a des artistes qui ont fait des sorties, je ne vais pas les citer ici. Il y a certains hommes politiques qui ont fait aussi des sorties, et je suis d'accord avec eux. Si les Lions indomptables peuvent être gérés uniquement par les Occidentaux, dont le travail du ministre, le secrétaire général de la présidence, le président de la République lui-même, ils ont donné leur accord sur haute instruction. S'ils pensent que le miracle peut seulement venir de chez un blanc, mais nommer les blancs ministres au Cameroun, simplement. Cherchez les blancs comme ministres au Cameroun pour pouvoir faire le travail. Parce que vous ne pouvez pas vouloir passer un message dans ce qui est l'opium du peuple, qui devrait que vous utilisez comme l'exemple dans vos différents discours politiques et politiciens, et que dans l'État, vous ne pouvez pas faire exactement la même chose. Donc, recrutez les services des experts d'ailleurs, mettez-les dans les ministères au Cameroun. Pourquoi pas l'État du Cameroun? Pour pouvoir gérer le Cameroun, pour qu'on voit ce qui va se passer. Donc, si vous croyez que les Blancs ont cette coup de baguette magique pour faire tourner les choses, les amis, on est dans un pays que si on vous explique et que vous dites que vous avez compris, hein, sachez que vous n'avez rien compris. Vous avez les fonctionnaires qui détestent le pays. Vous avez les fonctionnaires qui sont uniquement là, c'est-à-dire qu'ils sont là uniquement pour de l'argent et non pour le bien du peuple. Vous avez les fonctionnaires, quand on vient de les nommer, ils vont construire des immeubles partout, ils paient 80 millions, 150 millions, 300 millions dans leur maison. Personne ne les inquiète. Vous avez un pays qui n'arrive pas à respecter ses propres lois, dont la constitution du pays. L'article 66 de la constitution dit quoi? Parle des déclarations des biens et des avoirs. Vous connaissez qui au Cameroun qui a déjà déclaré ses biens avant de prendre ses fonctions? Personne. Pourquoi on n'a pas promulgué en loi cet article de la constitution? Vous comprenez pourquoi? Donc, il faut tenir les gens, il faut les laisser s'abuser de l'économie, de la caisse publique pour pouvoir les tenir et se maintenir au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gens qui ont dit qu'il faut que
le Cameroun soit dirigé par les Blancs, je suis d'accord avec eux. Je crois qu'il y a un artiste qui a dit cela, il y a un autre politicien qui a dit cela, que si c'est comme ça, ben, appelez les Blancs pour gérer le Cameroun, tout simplement. Il faut la recolonisation. Parce que dans leur mindset, ils sont toujours inférieurs. Vous ne pouvez pas être inférieur dans beaucoup de domaines et vous pensez que politiquement, vous êtes supérieur. Vous êtes aussi inférieur. Laissez-vous donc gérer par les Blancs. Vous voyez? Et vous allez dire que tel est panafricain, l'autre est panafricain, chef d'État, tel est... Non. Vous êtes dans un pays où les gens qui dirigent le pays détestent le pays et ne veulent pas du bien du pays. Thank you, friends, and bye-bye.